Salut à toutes et à tous. Vous êtes bel et bien sur la meilleure chaîne de l'information, la communauté des analphabètes. Vous informer est notre priorité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allons-y. Eh bien les amis, 24 mois, c'est désormais presque une certitude. Le Mali s'engage dans une période transitoire de 24 mois, soit 2 ans. Ce délai fixé par les autorités maliennes indique clairement leur détermination à mettre fin au diktat de la CEDEAO sur la durée de la transition malienne. En clair, seul l'agenda du Mali compte désormais aux yeux des autorités maliennes. Déjà, ces mêmes autorités ont, à maintes reprises, apporté la preuve de leur bonne foi en allant à des concessions lors des négociations avec la médiation de l'organisation sous-régionale. Les 5 ans de délai initialement recommandés par les assises nationales de la refondation ont été revus à la baisse. Or, du côté de la CEDEAO, le dossier Mali est en passe de devenir une obsession pour des chefs d'État dont certains se sont tout simplement mis au service de la France contre le Mali. Aujourd'hui, ce n'est point un mystère. Notre pays est victime de ses choix politiques et de sa volonté de s'affranchir d'une tutelle française encombrante sous le couvert d'opérations militaires dont les objectifs sont inavoués. Depuis des mois, l'opinion est témoin de l'acharnement des autorités françaises contre le Mali et ses dirigeants. Et la CEDEAO ne fait en réalité qu'obéir aux ordres de Paris. Car à l'Élysée, l'on cache mal l'empressement de vouloir en imposer au Mali dans le choix de ses dirigeants. Aussi, Macron s'agite enfin que Assimi et Choguel cèdent leur fauteuil à des hommes de paille désignés à partir de Paris et à la place des Maliens. L'organisation sous-régionale va-t-elle revoir sa dernière décision? 12 à 16 mois de transition, la question est posée. C'est une évidence. La CEDEAO, qui se trouve en un tournant décisif de son existence, doit impérativement sortir de cette obsession maladive à vouloir imposer son agenda au Mali et se tourner vers des chantiers notamment économiques et d'intégration des peuples de la sous-région au lieu d'être un instrument au service de la France. Avec les récentes réactions des autorités burkinabées et guinéennes suite au sommet d'Accra, la CEDEAO peut-elle continuer à vouloir en imposer au Mali? C'est là la question. La tendance ne fait que changer. Choguel Maïga s'intéresse. Le premier ministre malien Choguel Kokala Maïga a déclaré ce 30 mars, alors qu'il recevait les marcheurs panafricains, que sur le terrain de la lutte contre le terrorisme, la tendance s'est inversée et est désormais à l'avantage des forces armées maliennes. Des marcheurs panafricains venus du Sénégal ont été reçus mardi 30 mars par le chef de la primature du Mali, Choguel Kokala Maïga. Ils étaient venus témoigner leur soutien au peuple malien. Nous devons constituer un bouclier autour du Mali. Si le Mali tombe, c'est toute l'Afrique qui tombe. En tant que jeunes, nous devrions proposer un outil diplomatique pour que le Mali ne tombe pas, et cet outil, c'est la marche Dakar-Bamako, a déclaré le porte-parole des marcheurs, Souleymane Jules Diallo. Loin la sympathie qui réside dans l'acte posé par ces marcheurs panafricains, le premier ministre malien rendu hommage aux soldats morts au combat dans la lutte contre le terrorisme. Les vrais amis, on les voit que pendant les moments difficiles. Vous avez montré la voie à tous les jeunes Africains. A-t-il dit aux marcheurs, c'est votre génération qui va libérer l'Afrique en restaurant sa dignité, son honneur et son indépendance, a ajouté Choguel Kokala Maïga. Parlant de la situation sécuritaire du Mali, le Premier ministre a noté une amélioration assez remarquable. Le commandant militaire a engagé des opérations sur l'ensemble du territoire. Il y a quelques mois, ce n'était pas le cas. 80% du territoire était contrôlé par les terroristes. La tendance s'est inversée, a-t-il fait savoir. Selon les bilans qu'avancent les autorités maliennes depuis quelques mois, notamment après le départ des forces françaises, la situation sécuritaire du pays s'est nettement améliorée.
Les offensives militaires ont été très fructueuses avec la libération d'une grande partie du territoire qui était jusque-là sous le contrôle des groupes armés. Eh bien les amis, c'est donc sur ce petit pas d'information que nous allons donc nous séparer. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.